Le monde économique a beaucoup changé depuis juin. On a eu une contagion de la crise en Europe vers l'autre pays au niveau financier. On a vu que les flux de capital vers les pays en voie de développement ont diminué de 50%. Et donc, on était obligé de réviser à la baisse nos prévisions pour les pays riches, mais aussi pour les pays pauvres. Je pense que s'il y a une détérioration de la situation en Europe, aucun pays va être épargné. Tout le monde va être impacté. Probablement les pays proches de l'Europe, les pays en Europe centrale et asiatique vont être impactés les premiers parce que de l'un côté, ils ont un lien d'échange plus fort avec, de commerce plus fort avec les pays européens, mais également parce que le système bancaire est très lié et donc ça va aussi impacter leur capacité de fournir des fonds domestiquement. C'est vrai que, surtout après la crise de 2008-2009, les pays en voie de développement étaient un moteur de croissance pour l'économie mondiale. Ils vont continuer, à notre avis, de l'être, mais à moindre effet. Donc, on s'attend à ce que leur croissance soit de 5,5% cette année. C'est beaucoup plus que le 1,4% qu'on s'attend des pays riches, mais qui est beaucoup moins qu'il n'a été des 10 dernières années. En fait, c'est le deuxième pire année depuis 10 ans. Il est toujours le cas, une énorme incertitude qui entoure les prévisions telles que nous les faisons. Il est vrai que puisqu'on a un ralentissement de la croissance dans les pays larges émergents tels que le Brésil, l'Inde, même la Chine, que ça peut avoir un impact négatif sur la croissance, négatif sur nos prévisions. Mais il est également vrai qu'on a un rebondissement aux États-Unis et également au Japon qui peut essayer de nourrir un rebondissement plus fort que nous attendions. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes à venir. Pour nous, les prépondérances des risques est à la baisse et c'est pourquoi que nous concentrons sur les vulnérabilités des pays en voie de développement dans ce rapport.